Europe 1, la France bouge. 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle France bouge. 1 heure ensemble pour découvrir des talents français, des entrepreneurs, des histoires de vie qui agissent aussi pour notre pays. Ce soir, on se marie. Vous l'avez peut-être constaté autour de vous, mais les mariages sont au plus haut en France depuis 15 ans. Alors quel est ce marché ? Comment se porte-t-il ? Pour en parler, une femme qui ne baisse jamais les bras. Ça fait 40 ans qu'elle vit sa marque, qu'elle a rachetée il y a quelques mois à peine, et son credo, les robes de mariée. Elle va nous faire rêver. Bonsoir Lucrèce Falcoz. Bonsoir. Vous êtes la PDG de Cymbeline. Bienvenue dans la France bouge. Ça vous fait pas bizarre de vous dire PDG là ? Ça fait tout drôle, mais bon, après 40 ans à barouder dans ce métier, plus rien ne m'étonne. Vous allez nous raconter votre folle aventure chez Cymbeline d'ici quelques minutes. Dans la France bouge, chaque soir on découvre une start-up. Et si on organisait son mariage grâce à une plateforme qui s'occupe de tout, on peut même acheter une robe de mariée en seconde main. On peut tout faire sur Mariez-vous. Bonsoir Céline Etaki. Bonsoir. Bienvenue dans la France bouge. Vous avez fondé Mariez-vous avec votre mari Julien. C'est une très belle histoire aussi que vous allez nous raconter. Et j'ai hâte de vous la raconter. Aussi. Vous allez être accompagné ce soir par l'œil bienveillant d'un spécialiste des entrepreneurs. Il investit, il conseille des entreprises. Bonsoir Philippe Sauze. Bonsoir Elisabeth. Comment ça va Philippe ? Ça va très bien. J'ai cru je pensais que tu allais dire spécialiste des mariages, mais non. Hein. Mais aussi spécialiste des mariages, t'en as combien ? 2. Oh bah ça va. Ça va, la start-up de ce soir Philippe. Je la qualifierais de responsable pour moi, parce que la plateforme permet aux futurs mariés d'acheter et de revendre en seconde main, on vient de le dire, tout en accédant à un réseau de prestataires engagés, donc certifiés, conciliant économie, confiance et respect de l'environnement. Donc, il y a plein d'adjectifs. Très intéressant et vraiment responsable cette start-up. Avec des besoins, et le principal besoin, c'est de trouver des investisseurs. Oui. Et vous êtes tombé sur la très bonne personne ce soir, Céline. Je crois. Et puis un wedding designer, pas planeur, hein. Il m'a demandé wedding designer ce soir dans la France bouge. Il organise des mariages, mais pas n'importe quel mariage. Jet privé, Rihanna. Il va nous faire rêver là. Il va nous faire rêver. Ça fait 12 ans que son entreprise Sumptuous Events existe. Bonsoir Jean-Charles Vanek. Bonsoir Elisabeth. Bienvenue dans la France bouge. Merci à vous. Vous êtes venu en jet ce soir ? C'est ça. Eh ben, très bien. Je ne savais pas qu'il y ait une piste d'atterrissage près de nos bureaux. On a tout à Europe 1. Magnifique. Allez, la France bouge, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1, mais aussi sur toutes vos plateformes d'écoute. Europe 1. 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Vous avez mis la musique spécialement. Vive le mariage. Et nous venons d'entendre le titre le plus demandé apparemment dans les soirées de mariage en ce moment. C'est Ed Sheeran, Perfect Day. Ce soir, on parle de mariage sur Europe 1. On démarre avec la PDG de Cymbeline, Lucrèce Falcoz. La France bouge. Elle fait tourner la boîte. Bah oui, parce que là, il fait beau, c'est la saison des amours, l'été qui pointe le bout de son nez. Et donc, on a envie de se marier, on a envie de prouver à l'autre qu'on l'aime. Donc, ce soir, on parle mariage, de ce marché très intéressant, puisque de plus en plus, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de mariages. Il y a eu une baisse avec le Covid, et puis ça reprend petit à petit. On est au plus haut depuis une quinzaine d'années. Donc, d'abord, Lucrèce Falcoz, je vais vous demander de pitcher Cymbeline en 1 minute. Et puis ensuite, on se retrouve pour échanger. Vous êtes prête ? Je suis prête. C'est à vous. Alors, Cymbeline est une maison qui existe depuis plus de 50 ans. Elle a des boutiques franchisées, elle a des boutiques en propre et elle est aussi la marque référente aujourd'hui en France dans le monde de la mariée. Moins d'1 minute, mais au moins c'est marque de référence en France. C'est pour la mariée ou pour les mariés ? Les mariés. Ah, donc faites aussi l'homme. On fait tout sauf l'homme. On fait le cortège, le cocktail. Non, en fait, c'est pour la mariée. Donc c'est surtout pour la mariée. Donc Cymbeline, qui existe depuis 1975 environ, qui a été fondée par des sœurs.
3 sœurs. 3 femmes. Ouais. Racontez-nous. C'est une histoire particulière, c'est aussi pour ça que je suis contente qu'on ait le temps ce soir, Lucrèce Falcoz, parce que Cymbeline, c'est fait de haut, de bas, et je vends, et je dépose le bilan, et je reprends, mais ça ne marche pas. Donc vous allez nous expliquer, vous allez nous éclairer, puis surtout on est ravis que ce soit vous, parce que je le disais en sommaire, ça fait à peine quelques semaines que vous avez repris l'entreprise. Et oui, Donc il y a 50 ans, que s'est-il passé ? Qui a fondé Cymbeline ? il y a 50 ans, il y a eu 3 sœurs, les 3 sœurs Joubert, qui ont créé leur boîte, qui s'appelait Colombine, et qui a dû changer de nom en 1989 pour Cymbeline, parce que, pour des raisons un peu plus compliquées, elles sont... qu'est-ce que je vais dire ? Aujourd'hui, elles ont une moyenne d'âge de 80 ans. Ce sont des femmes fantastiques. Aujourd'hui, mon parcours et ce que je suis... Alors attendez, grâce à elles. on va pas parler que d'aujourd'hui, Oui. on va parler d'aujourd'hui, Oui. mais en 75, elles ont cette idée très étonnante, très, très innovante de monter une entreprise autour de la robe de mariée. Alors, c'est des femmes à caractère. Ben oui, c'est Et ça. elles ont décidé, un jour, elles étaient entrepreneurs. C'est-à-dire, on me donne du travail et je monte les robes pour une autre société que je ne nommerai pas aujourd'hui. Et elles se sont rendues compte qu'elles ont dit, voilà le deal, on crée pour vous. Par contre, vous nous laissez le monopole de la production. D'accord, donc elles créent tout, Oui. toute la production. Elles le revendent leur modèle. Et Sous une autre marque. à une autre marque. À une autre et elles marque. demandent à avoir le monopole de leur De production. la production. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et puis un jour, elles devaient livrer le mardi ou le jeudi. Et puis elles ont livré le mercredi. Et puis elles se sont rendues compte que il y a un autre entrepreneur aussi qui fait leur robe. Et une des sœurs jumelles, elle était toute seule. Elle s'est énervée. Puis elle lui a dit, tu me vois là aujourd'hui, tu m'as bien vu là aujourd'hui. Demain, je suis sur le stand en face et je suis ton concurrent. Et elle rentre et elle dit ça à sa sœur. Et sa sœur, elle lui dit, mais tu veux qu'on fasse ça comme ça ? Comment Elle dit, je me suis avancée, maintenant, on y va. On dit, on fait. Voilà. Et c'est comme ça que la société a été créée. Et elles ont fait le premier salon. Elles ont vendu 1000 robes. À 1000 robes. Et on est en comme quelle année, là ? On est en 80 ? On est en... ah oui, on est même beaucoup plus loin que 80. Et elles vendent 1000 robes, et puis elles rentrent, et elles étaient toutes contentes. Et elles en parlent à leur financier, qui était mon père adoptif. Et il leur dit, mais vous avez fait 1000 robes, mais vous avez réfléchi à comment vous avez une pièce là avec 2 machines, vous avez réfléchi à comment vous allez produire ? Bah oui, parce que c'est bien de vendre, mais après, il faut suivre la cadence. C'est pas grave, on va trouver une solution. Et elles ont commencé. Voilà, et elles ont commencé comme ça, et on est monté en 2009, 2007, 2009 à 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, 11 millions. Oui. Par des robes de mariée. Ouais. Ah. Et c'était quoi la particularité ? Tout était fabriqué ici ? C'était quoi la particularité de Cymbeline ? Tout était fabriqué en France ou en Europe, parce qu'on a développé à un moment donné, elles ont développé à un moment donné fort, hein ? le partenariat. Et pour développer le partenariat, il y avait la Pologne qui rentrait dans l'Union européenne. Donc, on a commencé à produire en Pologne pour la Pologne. Donc, elles ont été très avant-gardistes et précurseurs de tout ce qui pouvait faire que ça marche. Et puis, elles avaient le vent en pourpre. Tout ce qu'elles faisaient plaisait. Tout ce qu'elles faisaient plaisait, ça dure, ça marche bien. Au fur et à mesure, il y a de la concurrence qui arrive, de plus en plus importante, notamment la concurrence asiatique, ou alors du très très haut de gamme, du très haut de gamme de luxe. Donc là, ça patine un peu du côté de chez Cymbeline, et à un moment donné... Il y a le rachat, il y a un rachat. Voilà. Allez-y, racontez-nous. Eh bien, alors moi je suis restée beaucoup au niveau du commercial, donc j'étais beaucoup plus près des clients qui commençaient, vous savez, je crois qu'on doit jamais s'asseoir et dire ça se passe bien et ça va continuer à se passer bien. Il y a pas que la Chine, il y a aussi des créateurs, des stylistes qui apparaissent, même s'ils ne restent pas longtemps, le peu de temps qu'ils sont là, ils font du mal, parce qu'il y a toujours la parade de la nouveauté. Et on n'a pas, et je pense qu'on n'a pas su répondre ou être assez réactif par rapport à tout ça, entre la Chine, entre des créateurs, et on a
commencé à perdre pied. Voilà. Et donc à perdre de l'argent. Vous, ce qui est intéressant, Lucrèce Falcoz, vous êtes la PDG de Cymbeline ce soir sur Europe 1, c'est que vous n'avez pas quitté l'entreprise, vous avez tout accompagné ces 3 sœurs, vous avez été salarié, vous avez travaillé. À un moment donné, vous êtes quand même un petit peu, vous avez volé de vos propres ailes. Comment ça s'est passé? On arrive dans les années 2014-2015. Là, on dépose le bilan. Oui, on dépose le bilan et je suis la seule qui reste, qui suit le repreneur. Donc ça, vous doutez bien que des amours et des amours dans la famille, il y en a eu. Ouais. Mais j'ai toujours eu espoir que, en restant déjà, je protégeais un peu leur bébé. L'ADN de ce qu'elles ont voulu mettre dans Cymbeline, travailler toujours la dentelle de Calais. Et quoi d'autre? Il y a la dentelle de Calais, il y a quoi d'autre? C'est quoi le... Essayer de rester toujours avant-gardiste, aussi dans les créations. C'était pas évident parce que on n'avait peut-être pas les mêmes aspirations avec le repreneur, mais ça m'a permis quand même de préserver quelque chose. J'avais en fait, ou du moins j'avais cette impression-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis fière parce que ces 3 femmes fantastiques, ces 3 femmes généreuses, 3 femmes très artistes. On entend que vous êtes très fidèle et très loyal vis-à-vis de ces 3 femmes. Elles déposent le bilan en 2014 et 3 sœurs de leur côté en 2019. Parce que c'est des combattantes. C'est des combattantes, un atelier. Et vous restez dans l'entreprise avec le repreneur parce que vous venez de nous dire, moi, je suis là et je vais tenir la boutique et on va poursuivre cette aventure. Et puis il le fallait, on a des boutiques franchisées qu'on a encore. Et que vous avez une quinzaine en nom propre et le reste, il y a une dizaine. Et une dizaine de boutiques franchisées qui me disaient bats-toi pour nous. Donc c'était normal aussi. C'est normal, vous auriez pu faire totalement autre chose. Oui, sauf que là, on est en 2026 et il y a quelques mois, vous avez racheté la boîte. Avec un associé. Voilà, le repreneur que j'avais suivi a souhaité prendre sa retraite et puis il m'a fait une proposition en me disant vous avez Cymbeline dans le sang, il n'y a que vous qui pouvez reprendre, je ne vois pas à qui d'autre je pourrais faire cette proposition et j'étais pas du tout dans ce schéma-là. J'étais déjà dans mon projet, créer un projet pour l'Afrique. Parce que à la tête d'une association pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc, il fallait que je pouvais pas le faire toute seule. Et il a fallu que je trouve un financier. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur le bon. Et puis, c'est surtout que j'avais aussi dans ma tête que... il y avait un retour aux sources qu'il fallait que je fasse. Il fallait achever l'histoire, qui n'était pas achevée. Voilà, exactement. Et donc ça, c'était il y a quelques mois. Ouais. Vous êtes encore en train de, je crois, signer les statuts. Vous êtes encore dedans, là? Tout à fait, oui. Mais c'est quoi votre feuille de route? Alors, vous allez en faire quoi de Cymbeline aujourd'hui, cette robe de mariée? C'est quoi la robe de mariée Cymbeline maintenant? Déjà, je veux revoir les 3 sœurs. Il faut que ça redevienne les 3 sœurs, elles sont toujours dans la course. Il faut que ça redevienne une histoire de femme. Et j'ai besoin et je veux avoir les 3 sœurs dans les pattes, même si des fois c'est vite dit quand je dis dans les pattes, mais parce qu'elles ont quand même un sacré caractère. Oui, pour avoir fait ça. Voilà, mais en même temps, quand je les vois aujourd'hui, moi, ils m'ont dit si on arrête, on meurt. J'ai dit non, vous n'allez pas mourir alors. C'est génial. Alors vous allez en faire quoi? C'est quoi Cymbeline? C'est quoi? Là, vous êtes la PDG de cette entreprise de robes de mariée. On le disait tout à l'heure, c'est un marché. On va le voir avec nos invités dans un instant, avec Céline Etaki et avec Jean-Charles Vanek. C'est un marché qui reprend des couleurs. On se marie de plus en plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez en faire de votre boîte? C'est ce que je disais tout à l'heure à Céline, c'est que c'était hors antenne tout à l'heure. Il y a un marché. Le marché est peut-être à la hausse, mais nous, aujourd'hui, je pense que ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas trop à se plaindre. Et donc, je disais qu'à partir du moment où on a un métier qui est quand même assez ingrat, c'est-à-dire que si vous fonctionnez bien aujourd'hui, ça veut dire qu'il y en a un qui fonctionne moins bien. Et c'est vrai que le Covid a fait fermer beaucoup de choses, beaucoup de sociétés ou de boutiques. Et c'est le moment de prendre la place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance
de rencontrer Jean-Charles parce que je l'ai entendu parler et il est un peu dans le trip de ce que je voudrais refaire de Cymbeline et c'est vrai que... Alors, vous voulez faire quoi de Cymbeline? Parce que nous, on veut savoir, vous voulez en faire quoi? Du premium alors? Parce que Jean-Charles, il est en jet. Il nous fait venir Beyoncé à notre mariage. Donc vous voulez faire quoi de Cymbeline? Eh bien justement, c'est arrivé en jet. Non, mais... Donc vous allez vers la robe de mariée très luxe? Oui. Ça veut dire quoi? Vous savez... Alors, je travaille beaucoup avec un château qui est pas loin, qui est dans l'Essonne, dans Lyon, qui ne fait que des mariages VIP. Et c'est un très grand ami. Et il m'a dit un jour, pourquoi tu ne viens pas faire un défilé pour mes futurs mariés? Et c'est vrai que il fait beaucoup de défilés, de photos et tout ça. Et je suis souvent là-bas. Et j'ai accepté 2 fois de m'occuper de clientes avec qui j'ai parlé parce qu'elles visitaient le lieu. Et je leur ai dit, écoutez, vous venez prendre votre robe chez nous et je viens même le jour du mariage vous habiller. Mais ça a été une expérience fantastique parce que c'est des gens qui ont les moyens qui sont au-delà des moyens. Voilà, exactement. Et mais c'est quoi une robe de mariée qui va au-delà des moyens? Elle est en quoi? C'est taffetas de soie, mikado de soie, dentelle de Calais, c'est plein de mousseline de soie, c'est plein de matières, et puis après ça dépend de comment c'est fait. Et puis une robe qui a de la valeur, il faut qu'elle ait à manger. Et il faut qu'elle ait de la belle matière. Voilà, et il faut que ce soit vraiment un certain style. Et alors, vous avez toujours vos ateliers? Où vous faites fabriquer? On fabrique en France. Alors, j'ai aucune honte de dire qu'on a une usine en Thaïlande, mais cette usine en Thaïlande nous sert surtout à faire des plissés ou aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que nous, on vend surtout de la dentelle de Calais, mais aujourd'hui, en France, il ne reste plus qu'un teinturier. Donc, vous imaginez le délai qu'il y a pour avoir une matière. Mais on reste toujours combattant pour cette matière-là. Mais par exemple, moi, j'envoie mon plissé en Taïwan et mon plissé, ma mousseline en Taïwan, ma mousseline, elle revient plissée. Et elle a de la gueule et elle plaît. Elle plaît. Donc ça, on a besoin aussi. C'est par exemple le plissé. On a besoin aussi quand vous dites qu'elle est fabriquée en France, elle est fabriquée où? Est-ce que dans nos ateliers? Où? Mais à quel endroit? On a d'abord. Alors pour l'instant, on est à Avon. Parce que quand ça a été racheté, on a déménagé du moulin et on est à Avon. Du moulin où? Du moulin où a été créé Cymbeline, où les sœurs ont créé Cymbeline. À Nemours. Voilà. Et j'espère qu'on va pouvoir y retourner. Donc une grande ambition française. Ah oui. C'est important. C'est important. C'est important et en même temps, on peut communiquer aussi autour de ça. Donc je pense que c'est très important. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est aussi le mot phare du Made in France. Non, mais le mot phare, mais c'est aussi une demande des clientes. Alors, je ne sais pas. Je ne pense pas que la cliente, elle demande vraiment le Made in France. Il y a la cliente qui demande où c'est fabriqué, mais il y en a très peu qui le demandent quand même. Ah ouais, pas encore. Pas encore. Bon, prix moyen alors des robes Cymbeline version 2026 avec vous, Lucrèce Falcoz. C'est quoi une robe? On va toujours rester sur le cœur de cible. C'est pour ça que Cymbeline, on l'appelle le groupe Cymbeline. On va toujours rester dans le cœur de cible. 1800, 2500, 3000. Mais je voudrais maintenant qu'on accède à un autre niveau. Un autre niveau. Donc peut-être moins de clients, mais de la qualité, plus d'heures de travail sur une robe. Tout en conservant, non, tout en conservant. C'est-à-dire que c'est le plus qu'il faut apporter. Aujourd'hui, si vous baissez quelque part, il faut réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de plus pour pour combler. Philippe Sauze, oui, moi je pense que c'est une bonne approche parce qu'effectivement, on garde son cœur de sa base, on la conserve et après, on évangélise, j'ai envie de dire, dans d'autres secteurs et notamment le premium, effectivement, qui va faire monter un petit peu le prix moyen. Ouais, donc c'est très bien. On va vers le luxe. C'est une très bonne stratégie. Vous restez avec nous, Lucrèce Falcoz, PDG de Cymbeline ce soir sur Europe 1. À suivre, on va organiser son mariage, acheter de la seconde main grâce à une plateforme aussi qui s'appelle Mariez-vous. On se retrouve dans un instant après une pause. Céline est à qui? Avec plaisir. Vous allez nous raconter, vous aussi c'est une belle histoire. De haut, des bas, mais vous êtes une battante vous aussi. Une warrior. Une warrior. Allez, une pause. Auria, soirée mondaine sur Europe 1. Super.
Cymbeline. Eh oui, c'est une belle histoire. Et alors, Pronuptia est où là-dedans maintenant? Ils sont toujours là, ces gens-là? Pronuptia, il a été racheté. Il a été racheté par. Pronuptia et Cymbeline. Non. Mais par contre, c'est Pronuptia la fameuse marque. c'est Pronuptia la fameuse marque qui a fait que les sœurs elles ont décidé de. Et ça n'a rien à voir avec Pronovia. Ah non, Pronuptia c'est l'espagnol, c'est. Et par lassitude, elle veut fuir ses soirées remplies de faux semblants. Quand soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant. Au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours. De la tour Eiffel, tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. La foule s'agite, ses yeux brillent de mille feux. Ça la rend fébrile, évidemment. Elle attend qu'on l'invite à danser au rythme des chansons en oubliant ses sentiments. Quand soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant. Au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours. De la tour Eiffel, tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. Ouais. Fille déplorable. La robe est dingue. Oui, alors l'accueil, mais on est. Quand vient la nuit, elle se dessine un monde à elle. Dans sa tête et dans le bruit, la foule entraîne tout près du vide, loin de lui. Quand soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant. Au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours. De la tour Eiffel, tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. Le regard de celui qu'elle aime tant. Au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours. De la tour Eiffel, tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. Dans ces soirées mondaines. Dans ces soirées mondaines. Dans ces soirées mondaines. Elle était une fois une jeune demoiselle au regard insolent qui sortait le soir pour combler le vide simplement. Quand soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant. Au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours. De la tour Eiffel, tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. Le regard de celui qu'elle aime tant. Au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours. De la tour Eiffel, tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. Façon Grèce. Auria, soirée mondaine, c'est une nouveauté sur Europe 1. Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Ça fait 9 ans que je t'aime. J'étais trop arrogante, j'avais trop peur pour m'en rendre compte. Et là, j'ai juste peur, alors... Je sais que c'est pas le moment de dire ça. Je comprends que ça tombe très mal, mais j'ai vraiment une gigantesque faveur à te demander. Choisis-moi. Épouse-moi. Laisse-moi faire ton bonheur. Julia Roberts, Oui, le mariage de ma meilleure amie. On adore Julia Roberts. Oh, il adore Julia Roberts, Jean-Charles Vanek. Pourquoi ? Parce qu'elle est belle et élégante. Ouais, c'est vrai qu'elle est très belle, très élégante. Moi, je peux confirmer juste comme ça. Vous l'avez rencontrée. Tu la connais, Philippe ? Ah, pas personnellement, non. D'accord. ok. Non, je trouve qu'elle vieillit bien, en fait. Non, ouais. non, pas personnellement. Ce soir, Lucrèce Falcoz est l'invitée de La France Bouge. C'est la PDG de Cymbeline, la toute nouvelle PDG de Cymbeline, mais ça fait 40 ans qu'elle travaille pour Cymbeline. Elle ne lâche rien. La marque s'est cassée la figure. Elle l'a rachetée il y a à peine quelques semaines. Les statuts sont encore en cours. Elle va en faire une marque premium. Si vous nous rejoignez, vous pouvez réécouter l'émission en podcast. Elle va en faire une marque premium, une marque de luxe, on peut le dire comme ça ? Tout à fait. Une marque de luxe pour nos mariés, pour nos futurs mariés. Pourquoi on parle mariage ce soir ? Mais parce que les mariés, on se marie de plus en plus. En 2025, j'ai les chiffres de 2025, pas moins de 270 000 mariages auront été célébrés en France. C'est un chiffre qui va en augmentation depuis le Covid, où là, tout était au point mort.
Et au moment où on est en train de se marier de plus en plus, les prix aussi continuent de flamber. Pour organiser un mariage, tiens, je me tourne vers vous, Céline Etaki, on va vous découvrir dans un instant avec Mariez-vous. C'est quoi un budget moyen pour un mariage aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, un budget moyen, c'est toujours difficile d'estimer ce budget parce qu'il y a des petits, des gros et des très beaux mariages luxe avec Jean-Charles. En moyenne, actuellement, on est entre 15 et 20 000 euros. Ça, c'est les mariages, donc c'est mes utilisateurs. C'est une estimation qu'on a faite. Pour combien d'invités Pour une centaine d'invités. Alors le nombre d'invités commence à baisser aussi. On est J'ai ce sentiment, ouais. en dessous des 100, on est plutôt sur du 80. Alors qu'avant, c'était plus... Ah ouais. 200, 200, 300. Mon mariage, on était 230. Ah ouais, Ah vous ouais. êtes mariés où ? Dans le 91, et on a fait une garden party. Ah, c'est bien. Précurseur du format Covid en 2018. Ça. Donc ça dépend en fait de... On est moins nombreux, mais c'est plus cher parce qu'il y a il y a des postes, traiteurs, évidemment, musique incontournable. Ça coûte toujours moins cher de nourrir 80 invités que 100. Donc Bien c'est aussi sûr. pour ça Bien sûr. qu'on réduit et qu'on n'invite plus le meilleur ami du tonton. Voilà, on recentre les priorités, on se marie de plus en plus tard. Et on se marie de plus en plus tard, c'est important. L'âge moyen, il est de Alors, on combien ? est de 37,5 37 ans et demi. 37 ans et demi pour les femmes et 39 pour les hommes. Ah ouais, Waouh. On se marie beaucoup Mais on plus fait les vieux. bébés quand alors ? Ils les ont fait avant ? Ils les ont Ils les ont fait avant parce que Cress me disait qu'elle habillait aussi les enfants. Ah oui. Et oui. Donc on fait les dans les cortèges. cortèges. Lucrèce, les femmes qui se marient après 35, 37, qui vont à 40 ans, elles demandent toujours la robe de princesse, la robe Ça dépend. blanche. Ça dépend. Ça Moi, reste un désir. j'ai eu un mariage où elle m'a demandé une robe improbable. Je lui disais, mais tu veux ? Elle m'a dit, je veux le voile qui fasse tout le long de l'église. Et je lui ai dit, bon, ok. Donc elle voulait un long voile. T'as 35 ans. Et elle m'a dit, moi, je me marie comme si j'avais 25 ans. Bah, elle a raison. C'est le rêve de toutes Elle les a petites raison, filles. Si elle a envie. Et moi, j'ai le créé jour de quelque son chose. mariage, elle se fait pas plaisir. Et justement, j'ai créé quelque chose qu'on appelle comme les grandes. C'est la marque de Cymbeline pour les demoiselles d'honneur. les demoiselles d'honneur, c'est-à-dire que la mariée qui a sa fille, elle a la robe en miniature. Ah oui. Ah oui, ouais. la robe en c'est un miniature. concept, Moi, ça. j'ai une Ah, mais idée c'est pour le très- nom. mais Les c'est Cymbelinette. Oui, c'est ça, Les tout à fait. Cymbelinette. Là, on Mais est- c'est comme les grandes, et c'est vraiment ça fait 5 ans et ça Ah ouais. part. Oui. Ce soir, on est sur Cymbeline, la Renaissance. C'est comme ça qu'on va en parler ce soir avec vous, Lucrèce Falcoz. Qu'est-ce que l'on vous demande le plus ? Alors là, on a eu le voile qui fait le tour de l'église, mais c'est quoi ? C'est du blanc, c'est de l'écru, du champagne, c'est la robe longue ? Est-ce que c'est des tailleurs pantalons ? C'est quoi la mode aujourd'hui pour une On mariée ? demande de tout. Et tout à l'heure, j'en parlais avec Céline. Je disais qu'avant le Covid, on avait, on va dire que la mariée européenne, elle achetait une robe et ça faisait l'église et ça faisait la mairie. Et après le Covid, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a commencé à avoir, moi j'ai eu l'habitude, de ma couleur de peau à avoir des mariages africains où on se change je ne sais pas combien de fois et puis c'est hyper important. C'est coloré. C'est coloré. Et, voilà. Et je me suis rendu compte que la mariée européenne commence à commencer à prendre 2 robes. Alors, c'est pour le civil, ou c'est pour la deuxième tenue du soir, ou c'est pour le repas du lendemain. Mais on a commencé à vendre deux robes. Donc, je pense que... C'est une tendance qui va en s'accentuant ? C'est une tendance qui... Oui, tout à fait. Et puis moi, j'ai créé aussi... j'ai voulu lancer le civil. Le mariage civil. Le mariage civil, parce que justement, quand vous avez cette demande-là, la mariée qui veut une deuxième robe pour son civil, elle veut peut-être un tailleur, elle veut quelque chose, mais elle veut aussi quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc c'est comme ça que j'avais créé en son temps le smoking à un bras. À un bras, c'est-à-dire ? Le smoking, il est comme ça, il a juste cette manche-là, et puis il a pas pouvoir signer librement de l'autre je sais pas, mais en fait, ça s'est passé vraiment Mais par c'est une hasard. création comme ça. En fait, ça a marché. j'étais au feu sur les Champs-Élysées. Oui. Je vois une fille qui traverse Oui. et elle avait sa veste, mais elle avait le bras que d'un côté. Je trouvais ça joli. Je disais, disons, c'est une super bonne idée. Et puis quand elle a fini par traverser, en fait, elle avait juste mis un bras et puis l'autre pendait dans le dos. Mais vue de face, c'était super joli. J'ai dit, c'est je vais faire original. ça. Et ça plaît.
C'est original. Voilà. Ce soir, organiser son mariage grâce à une plateforme, pourquoi pas acheter de la seconde main quand on sait surtout que ça va durer une journée. Donc on se dit, est-ce qu'on va mettre tout cet argent pour finalement quelque chose que je vais porter qu'une fois? Il y en a qui sont très pragmatiques et qui ne sont pas forcément dans le rêve, comme d'autres. Et c'est ce que propose notamment le site Mariez-vous. Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite de ce soir, c'est Mariez-vous avec vous, Céline Etaki. Vous êtes la cofondatrice. Donc l'entreprise, vous l'avez fondée avec votre mari, Julien. C'était en 2020, en plein, juste avant le Covid, Le 2 janvier 2020. Allez, Super. On y va, on se lance sur une période où il n'y aura aucun mariage. Voilà. On appelle ça la résilience, être patient. Mais c'est un peu votre marque de fabrique, Céline Etaki. On va revenir un petit peu sur votre parcours parce qu'on comprendra encore mieux votre entreprise et tout ce qui va autour de votre entreprise grâce aussi à votre histoire. Je dis grâce parce que vous avez vécu des épreuves, vous avez vécu la maladie quelque temps avant votre mariage. Oui. En 2011, donc j'ai 41 ans, donc en 2011 j'ai 26 ans et on m'annonce un cancer de la thyroïde par hasard. Vraiment par hasard. Moi, j'étais très carriériste. Je travaillais dans l'immobilier. J'étais agent immobilier. Et là, c'est un peu le monde qui s'écroule. 2 ans de traitement. Et à 28 ans, mes médecins m'annoncent que je ne serai jamais guérie et que je devrais vivre toute ma vie avec ma maladie. Donc, je vis toujours en coloc avec elle. J'aime témoigner. Aujourd'hui, ma maladie est stable, bien que j'ai des métastases au poumon stade 2. Mais on peut vivre avec un cancer et faire des belles choses dans la vie et ne pas s'enfermer dans le noir et rester sous sa couette. Au contraire, vivre. Vivre, c'est ce que vous faites, Céline Etaki. Donc, 26 ans, cancer de la thyroïde. Mais malgré les 2 années de traitement, ça n'interrompt pas tout, ça n'interrompt pas vos rêves. Au contraire, ça vous a donné de la force. Peut-être que sans cette maladie, c'est ce que vous dites souvent. Tout à fait. J'aurais été freinée, je serais peut-être restée agent immobilier, j'en sais rien. Exactement. Et pourtant, non, vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1. Vous avez même créé une association, les Roses de la thyroïde. Enfin, voilà, vous en avez fait une force de cette maladie. Vous rencontrez votre mari 2 ans après l'annonce du diagnostic, en 2013. Et la demande en mariage arrive assez rapidement en 2017. Assez rapidement, c'est vrai qu'elle arrive après un rendez-vous médical justement chez l'oncologue où incroyable. À cette époque, on ne sait pas ce que j'ai, mon inflammation réaugmente et donc à chaque fois que vous sortez de chez l'oncologue, elle vous dit vivez votre vie. Mais il y a ce gros point d'interrogation, combien de temps ça va durer? Et donc, on se dit, si on se faisait une belle fête de mariage en plein air, toute une après-midi, parce que moi, le soir, justement, je suis fatiguée et donc je n'allais pas profiter de mon mariage. Donc, j'ai voulu faire un mariage différent. Super mariage, mais c'est à ce moment-là où on rentre dans les difficultés des préparatifs, on voit plein de choses, on n'y connaissait rien. On n'a pas pris de wedding planner. Vous ne connaissiez pas Jean-Charles encore. Non, je ne connaissais pas Jean-Charles. Fait de grosses économies. Ouais. Et vous savez qu'on peut se remarier. On peut se remarier, voilà. Et là, on prend Jean-Charles en wedding designer. Parce que Mariez-vous aura se calé grâce à Philippe. Et c'est l'histoire. Jean-Charles. Je vais essayer de faire mon maximum. Vraiment, aujourd'hui, je suis concentré sur la réponse aux besoins. Exactement. Et oui, et suite au mariage, sûrement un peu de fatigue et de stress, mes médecins, 3 mois après, m'annoncent une rechute et une potentielle chimio 6 mois plus tard. Avec les métastases pulmonaires. Voilà, avec les métastases pulmonaires. Donc là, c'est le gros coup de massue et c'est la prise de décision très rapide parce qu'on est très positif dans nos vies et on se dit, on a 33 ans, on n'a qu'une vie, on a une super idée. Justement, par rapport à Mariez-vous, on a rencontré ces difficultés et surtout toute cette décoration qui nous est restée sur les bras après le mariage. Comment faire? Créer un Vinted du mariage ou un Bon Coin des mariés. Ça serait super. Et c'est comme ça que vous lancez l'application, le site internet. Donc on est en 2020. Je vais vous laisser pitcher, nous raconter concrètement ce qu'est Mariez-vous en 1 minute. Et puis ensuite, on se retrouve pour les points forts de la boîte. Oui. Et surtout, comment pouvons-nous vous aider puisque, je le rappelle, vous recherchez, je crois, des financiers. Mais tout d'abord, Mariez-vous, c'est quoi? Alors, Mariez-vous est né après notre propre mariage. Comme beaucoup de couples, nous nous sommes rendus compte justement que préparer un mariage pouvait vite devenir compliqué. Beaucoup de recherches, de dépenses, énormément de choix et finalement peu d'accompagnement vraiment humain.
on a donc voulu créer cette alternative française aux plateformes de mariage existantes en proposant une solution plus simple, plus qualitative et plus responsable. Concrètement, Mariez-vous, c'est un site et une application mobile à double impact. Côté particulier, nous aidons les futurs mariés à organiser leur mariage de manière simple et responsable en leur proposant un annuaire de prestataires sélectionné avec soin et une marketplace seconde main 100% mariage, mais également du contenu conseil sur notre blog pour les aider dans leurs préparatifs. Et puis côté professionnel, cette fois-ci pour les prestataires de mariage, on leur offre une vitrine qualitative, un référencement plus humain, des demandes de devis qualifiées et non robotisées, du réseau entre pros et des formations pour les aider à développer leur entreprise. Merci pour votre pitch, Céline Etaki, cofondatrice de Mariez-vous. Allez, petit tour de table. Qui veut démarrer? Les points forts de Mariez-vous. Vous en pensez quoi, Lucrèce Falcoz, patronne de Cymbeline sur Europe 1? Je trouve que c'est une très très bonne idée parce que on se retrouve souvent avec des futurs mariés qui sont désemparés dans l'organisation de leur mariage. Et je pense que... En fait, ils vous prennent par la main. Oui, voilà. Ils vous prennent par cette parce qu'il y a à la fois le site web, il y a l'application et tout est plus simple, économique, c'est durable en plus puisque il y a quelque chose de vertueux là-dedans. Donc voilà, c'est une forme de... Quand vous dites que c'est de la seconde main, par exemple, le prix de la robe de mariée chez vous, elle est à combien en moyenne? Tout dépend des robes. Il y a des robes de créateurs. Alors moi, je suis la première à avoir acheté une robe de créateur. J'avais plusieurs robes. Vous étiez chez qui, vous? Non, moi j'ai acheté ma robe de créateur en seconde main. Ah, en seconde main, formidable. Parce que je n'avais pas les moyens d'aller chez ce créateur-là. Bien sûr. Et du coup, la seconde main, oui, ça change de main, mais ça permet aussi de se faire plaisir sur des personnes qui n'auraient pas le budget pour aller voir un créateur, de pouvoir l'acheter en seconde main. Et là, vous avez toutes les marques, tous les créateurs? Oui. Et c'est vous qui les sélectionnez? C'est assez marrant parce que la robe de mariée, c'est l'article qu'on a le plus sur la marketplace, mais c'est celui qui se vend le moins parce que malheureusement, toutes les femmes ont des dimensions différentes, des mesures. Donc c'est pas parce que nous on fait un 38 que c'est le même 38. Donc c'est vrai que c'est un produit en seconde main qui est quand même un petit peu plus difficile à vendre. Oui, puis c'est peut-être aussi un modèle, j'imagine bien évidemment qu'une robe de mariée, c'est tout un concept autour de la robe de mariée. On va avec sa mère, avec sa sœur, avec tout ça. Ça change, ça change. Ça change. Il y a toujours un peu. Il n'y a pas tout un process autour du choix de la robe de mariée. On va avec sa maman. Il y a tout un cérémonial. C'est des moments, bien sûr. Il y a tout un cérémonial, mais ça n'empêche pas qu'il y a. La fille qui achète les marques chinoises via Internet, elle achète aussi de la robe de mariée, donc elle ne l'essaye pas. Tout à fait. Donc, sauf qu'elle se dit, si ça ne me va pas, c'est pas grave, parce que je l'ai payé. Exactement. Rien du tout. C'est ça la différence. Voilà. Moi, j'ai eu des témoignages sur des robes importées de Chine qui s'ouvrent le jour du mariage. Bah oui. Donc là, vous retrouvez... On en récupère dans nos boutiques. On est obligé de retoucher. Et en plus, de retoucher. Retoucher sur quelque chose de pas bien, autant en vendre. Des fois, on corrige, mais oui, mais elle paye plus. Elle paye le double de ce qu'elle a dépensé pour acheter cette robe-là. Et je pense que ce que vous devez être aussi confronté, c'est que la fille, la future mariée, elle est de plus en plus, elle a des formes, et donc il faut avoir. Vous dire qu'elle est de plus en plus ronde? Ah oui, elle est ronde. Non, mais elle est. Mais non, vous savez, vous avez Beyoncé qui a d'un seul coup, qui est bien rebondissante, Kardashian qui est bien rebondissante, et tout le monde se met des fesses, et puis d'un seul coup, on a des fesses, et puis on a de la poitrine, et on a une petite taille. D'accord. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que la morphologie de la mariée en 2026 n'est pas celle de 2010. Ah ben non. Non, puis elle se marie plus tard, elle a eu des enfants. Ah oui, pas du tout, et puis elle a eu des enfants. Moi, j'ai une question par rapport au fait, ces célébrités que vous venez de citer, ça dynamise le marché? Ça dynamise, pas le marché, ça dynamise dans la tête. Non mais je reviens sur les corps. Quand vous dites la morphologie a changé là, quand on se marie à 37 ans et qu'on a déjà eu 2 enfants, on n'est plus pareil. Moi, j'ai mis du 36 à mon mariage, et pourtant j'ai eu ma fille avant. Je faisais du 34 et à mon mariage, j'avais pris un peu plus. Donc forcément, on n'a pas la même morphologie qu'on pourrait avoir
Parce que l'âge 25 ans. moyen a augmenté, l'âge Ouais. moyen du mariage. Si vous êtes parmi nous ce soir, Céline Etaki, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Mais attendez, on n'a pas fait les points forts d'abord. Philippe Sauze, les points forts. Et ensuite, on parlera des besoins. Allez, et on va faire une rapidement, pause aussi. les forces de la start-up pour moi, après l'étude de votre application et de votre site, une spécialisation 100% mariage. Donc là, Oui. on est vraiment... on parlait de Vinted, mais c'est plutôt généraliste quand même, Vinted, donc, ou Bon Coin. Mais, Alors, Quand on a créé Mariez-vous, Vinted Oui. faisait que du vêtement. oui, donc c'est... Alors que Et maintenant, c'est- ils font de tout. Ouais, voilà. D'accord, Ils sont donc là, mais oui, devenus- mais là vous êtes rentré dans une bonne niche solide. On est sur une etc. niche. Elle a Je fondé en m'excuse 2020, hein, attention. Pardon, hein, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça c'est intéressant. L'économie circulaire au cœur du modèle. Bien Il sûr. faut le dire, répéter, ça c'est une force aussi parce que de plus en plus la société d'aujourd'hui est sensibilisée par cet aspect-là. Donc ça c'est vraiment un critère important. Un double écosystème, Oui. particulier et prestataire pour moi, parce que quand j'ai étudié votre modèle, j'ai trouvé ça très intéressant sur vous ne vous limitez pas à la revente d'articles, mais vous créez un véritable hub où les futurs mariés peuvent à la fois acheter, vendre et trouver des professionnels qualifiés pour organiser leur événement. Donc ça c'est bien. La sélection qui est drastique. Oui. Des prestataires, donc là après je suis pas allé voir derrière toute l'ingénierie qu'il y a derrière évidemment par rapport à la sélection des prestataires, parce que ça dépend des sites ça aussi, j'imagine que Oui, ça... alors il n'y en a pas beaucoup qui font des sélections, sachez-le, et que par exemple pour vous donner un ordre d'idée, nous l'année dernière on a refusé 40% des inscriptions Pourquoi de prestataires. Beaucoup malheureusement ne sont pas déclarés dans ce métier-là. Donc ça, c'est catastrophique pour les futurs mariés. Vous embauchez un DJ qui n'est pas déclaré, Attendez, il y a des DJ qui viennent pas, il paraît. et qui viennent pas, qui ont pris les acomptes. bon. Non, mais il n'y a pas que Mais les DJ qui j'ai viennent truc- pas. entendu mais- des Le truc, c'est que histoires, Jean-Charles va nous expliquer comment faire venir David Guetta, lui. Oui, il viendra. Si vous faites le chèque, il viendra, ça c'est sûr. Après, il y a les personnes qui sont mal déclarées. Donc, on a aussi le DJ podologue, par exemple. Hein. C'est Ah des oui. faits véridiques. Hein, que je- C'était quoi les DJ podologues Eh Le ben, il a un DJ code APE, il se prétend DJ, mais sur son numéro de sirette, il est podologue. Podologue le Voilà, jour, donc, DJ la nuit. il fait les pieds en même temps qu'il mixe. Enfin, C'est Il pas prend son sérieux. pied. C'est pas sérieux tout ça. Voilà. donc, c'est Pour pas moi. sérieux. Vous êtes garant de ça. Voilà, C'est ça en nous, fait. c'est ça, On oui. sélectionne. Vous, On fait une étude Ouais. et on se pose toujours une question avec Julien, c'est est-ce que ce prestataire que je Votre époux, référence et que je mets sur ma plateforme est une personne de confiance que j'aurais pu prendre et engager pour mon mariage? Tout ça est passionnant. Vous restez avec nous parce qu'il faut qu'on fasse quand même une pause ce soir sur Europe 1. On a envie de poursuivre avec vous, Céline Etaki, cofondatrice de Mariez-vous. Le site est là. Il a 6 ans, sauf que là, il y a besoin d'argent. Là, il y a Il y a besoin de besoin de monter combien 300 000. Allez, 300 000. Je laisse Philippe réfléchir et on se retrouve après James Brown, Sex Machine sur Europe 1. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Oh yeah. I want to get into it, Très man. You sympa, know, hein. Bien. like a sex Quelle histoire. machine, man. Moving, doing it, Les you know. histoires sont incroyables. Can I count it La off? vôtre évidemment est très 1, touchante. 2, hein. 3, 4. Vous avez des bons pieds. Get up, get J'en on avais up, l'année dernière, mais j'en ai plus. get up, get on J'ai vu ça up. pour notre Stay génération. on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as you're born. Get it together, right on, right on. Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Ha! Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. You said you got, you said the feeling, you got to get, you give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine. Don't worry about his. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up,
get up, get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. Yeah. Hit me now. Come on. Stay on the scene like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got my dig it. He's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time here. Go ahead. You want to hit it like you did on the top, fellas? Hit it like you did on the top. James Brown sur Europe 1, Sex Machine. Et à noter le podcast Au cœur de l'histoire, c'est sur le site et l'application d'Europe 1 chaque jour. Donc Europe 1 vous fait le récit de personnages, de monuments ou d'événements qui ont marqué l'histoire. Et aujourd'hui, c'est la crise franco-monégasque, le conflit qui opposa le prince Régnier III au général de Gaulle. Vous pouvez écouter ce podcast dès maintenant sur les plateformes d'écoute, sur le site ou encore l'application Europe 1. Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ah bah oui, c'est le sens de la fête. Vous l'avez pas reconnu, Philippe Sauze? Sens de la fête, c'est non. Aussi, mais c'est le sens de la fête avec Jean-Pierre Bacri. C'est celui-là. J'ai gagné alors. Tu as gagné. J'ai gagné. C'est un mix. C'est tellement représentatif de ce qui peut se passer. Céline Taki, c'est ça, c'est-à-dire le photographe qui mange les petits fours. J'ai adoré ce film. Ouais, non, il est... On le revoit et on s'en lasse pas. C'est ça. Et il ne vieillit pas, ce film. Mais oui, parce qu'en fait, c'est que des moments qu'on a tous plus ou moins déjà rencontrés ou vécu dans des mariages, dans des fêtes, des communions. Et c'est assez plaisant. Ce soir, on parle mariage, vous l'avez peut-être compris si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes avec Lucrèce Falcoz, la PDG de Cymbeline, toute nouvelle PDG. Ça fait 40 ans qu'elle est dans l'entreprise, mais elle a racheté, elle s'associe avec un investisseur pour racheter l'entreprise Cymbeline, qui a été lancée par 3 sœurs dans les années 70, par les sœurs Joubert. Elle va en faire une marque de luxe, une marque premium de robes de mariée. Nous sommes toujours avec Philippe Sauze, qui va donner dans un instant les conseils à Céline et Taki pour Mariez-vous, qui est cette plateforme, ce site internet qui permet d'accompagner les futurs mariés, notamment dans l'achat et la revente en seconde main. Des produits, notamment de la robe de mariée, mais plein d'autres choses, non ? Bien sûr, il y a 170 catégories. On peut s'acheter sa déco, sa vaisselle, son arche de cérémonie, son accessoire cheveux. Alors là, c'est une anecdote. Le mari aussi, non ? Non, le mari, non, mais après Covid, on a eu des alliances et on n'avait pas prévu la catégorie alliance. Ils sont toujours mariés ou ils le revendent ? Non, ils se sont pas mariés du coup. Ah d'accord. Ouais, non, c'était neuf quand même. On fait attention à ce qu'on met sur. Ouais. Vous vérifiez quand même, c'est important. Des beaux bijoux, oui, on vérifie. Modération, même sur les articles. Jean-Charles Vanek, on va vous découvrir dans un instant. Vous êtes wedding designer, vous faites des mariages somptueux. D'ailleurs, le nom de votre entreprise s'appelle Sumptuous Events. Tiens, Philippe, le mariage qui t'a le plus marqué en dehors du tien, enfin des tiens, pardon. Alors, le mien était très modeste par rapport à celui dont je vais parler, parce que j'ai eu la chance de participer à ce fameux mariage des années, je ne sais plus, c'était 2005. Ouais, 2005, celui de Tony Parker et d'Eva Longoria, qui a duré 4 jours. J'ai eu cette chance d'être invité, puisque Tony Parker, à cette époque, j'étais dirigeant de l'Olympique Lyonnais. Non, pas du tout, de Electronic Arts, et que Tony Parker était notre égérie du packaging. Sur le packaging, il était sur le packaging de la NBA. 1001 vies de Philippe Sauze. Un jour, on va faire j'ai eu cette chance-là pendant 4 jours. Extraordinaire. Et j'ai vécu un moment incroyable. J'expliquais, j'ai pas le droit de bien sûr divulguer tous les détails, mais notamment une église remplie de pétales d'hortensia blanc. C'était absolument majestueux, quoi. Quand vous dites que vous n'avez pas le droit de révéler les détails, on signe un... Oui, on était obligé de poser nos téléphones et tout ça, même à l'époque déjà. Donc voilà, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs dans ce concept. Alors imaginez aujourd'hui. J'imagine aujourd'hui. Le mariage qui vous a le plus marqué autour de la table. Allez, après, on va écouter les propos recueillis par César Dion, parce qu'il a promené le micro Europe 1, il a posé cette question à des passants. Mais avant d'écouter... Alors pour moi, je pense que c'est le mariage des Ambani en Inde. Un mariage qui aurait coûté presque $1 milliard. Donc effectivement, il a duré 1 année.
Une année ? Oui, vous n'en avez pas entendu parler ? Si, bien sûr, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et là, c'était vraiment la décadence totale et j'aurais beaucoup aimé y participer pour voir comment les choses se sont faites. Et j'ai ouï dire qu'il y avait 150 wedding planners sur ce projet. J'imagine, et encore, ça fait un donc c'était une sacrée méga logistique. Des stars pour chanter aussi. Des stars à chaque mariage, donc il y a eu plusieurs mariages des cachets importants. Céline ? Oui. Moi, j'ai pas de mariage en particulier, mais j'aime les mariages où je pleure et où je ris. Donc l'émotion, rendez-vous. L'émotion, l'ambiance, voilà. Moi, j'ai bien aimé le vôtre, garden party, j'y étais pas, mais garden party, ça me parle. J'allais dire, voilà, mes invités m'ont dit c'est le meilleur mariage de notre vie. Oui, parce que c'est simple et efficace, et très convivial. Allez, on va voir ce que César Dian a recueilli comme propos auprès des passants dans les rues de Paris. Écoutez. Moi, le dernier mariage que j'ai fait, c'était en Inde. Donc c'est un peu particulier, c'est 500 personnes, c'est feux d'artifice, etc. Moi, je trouve que ce qui le rend beau, c'est l'énergie des gens. Moi, je dirais l'ambiance dans un mariage, la musique d'entrée des mariés, la première musique quand la fête commence, enfin vraiment toute l'ambiance musicale. C'est ça qui fait démarrer, qui fédère tout le monde. Pour moi, le dernier que j'ai fait, c'était celui de ma nièce. Je dirais la déco, la simplicité, l'authenticité et surtout avoir les personnes nécessaires et pas de superflu, pas de voilà. Je pense que c'est l'ambiance, les invités. Les plus importants, c'est pas vraiment la décoration, mais l'ambiance et les manger. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils vont bien critiquer s'ils mangent pas bien. Globalement, je prête attention aux lieux et à l'attention portée aux détails. Donc tous les petits détails, parce que j'ai beaucoup de mariages et forcément les mariages qui se démarquent, c'est ceux qui vont un peu plus loin, soit dans la localisation. J'aime beaucoup les mariages qui durent plusieurs jours aussi. Je trouve que ça apporte une vraie émulation collective et c'est sympa. Le dernier mariage auquel j'ai participé, c'était celui donc de mon cousin. C'était un mariage plutôt réussi parce qu'il y avait une bonne ambiance familiale. On s'est un peu tous lâchés. On était en petit comité. Moi, je pense qu'il faut que le marié, l'homme ou la femme, ait un cercle d'amis qui mettent un peu de l'ambiance pour que tout le monde s'amuse. Et ça crée une atmosphère de fête et qui fait un bon événement. Oui, il faut les amis, mais il faut aussi les mariés. Moi, je pense que ça repose aussi sur les mariés. On peut avoir quelque chose de somptueux, mais il faut qu'il y ait cette âme des mariés qui a envie de s'amuser, qui a envie de transmettre. Il y a aussi une forme de générosité de la part des mariés, non, Céline ? Ah oui, c'est les invités vont se coller au rythme des mariés et il faut de l'ambiance. C'est ce que les gens, les invités vont se souvenir. C'est eux qui vont donner le ton finalement. Alors, votre question à Philippe Sauce ce soir pour Mariez-vous. Comment passer à un step supplémentaire de croissance ? Et pour ça, on sait qu'il faut aller chercher des investisseurs, notamment des business angels. Donc, est-ce que c'est possible encore aujourd'hui avec la conjoncture de pouvoir lever dans notre secteur d'activité ? Donc j'ai travaillé sur plusieurs axes. Je vais surtout me concentrer sur la dernière question que vous avez posée, c'est-à-dire pensez-vous que dans le contexte actuel, il est toujours possible de lever de fonds ? Alors oui, il est toujours possible de lever de fonds en 2026, mais les critères des investisseurs ont vraiment évolué là, aujourd'hui. Ça a vraiment changé. Pourquoi ? Parce qu'on finance moins des promesses. Oui. Et davantage lorsque les entreprises qui prouvent déjà une capacité à croître et à monétiser leur marché. Donc ça, c'est très important. Il va falloir vraiment vous concentrer sur ce deuxième aspect. Ok. Pas de promesses, du concret. Pour ça, vous devez démontrer une position unique sur le marché du mariage durable et circulaire, une traction, ce qu'on appelle une traction, c'est donc un business déjà bien existant et qui est possible de faire évoluer assez rapidement, donc mesurable, acquise depuis 2020. Donc depuis 2020, vous pouvez montrer déjà votre montée en charge et un modèle économique capable de générer bien sûr une croissance puisque l'investisseur va venir pour une croissance à grande échelle. Donc oui, aujourd'hui vous pouvez. Donc déjà, c'est pas négatif. Le marché, pourquoi ? Parce que le marché du mariage, pour moi, reste important, mais l'investissement se fera sur la différenciation. On en a parlé avec Lucrèce pour Cymbeline. Elle cherche aujourd'hui à mettre des marques à premium. Donc, elle va garder son cœur de métier, mais derrière, elle va mettre du premium. Vous devez rester aussi sur votre différenciation. Donc, sur son cœur de métier. Voilà, c'est ça. Et systématiquement, on parle de différence. Il faut garder cette différence-là. Et autour de la table, je crois que vous êtes vraiment bien installé dans la différence et c'est intéressant. Le deuxième sujet, c'est la capacité à démontrer cette traction réelle et déterminante. Donc le nombre d'utilisateurs, l'évolution de la communauté, le nombre d'annonces publiées, etc., etc. Prouvez aux investisseurs que vous êtes proactif. Oui.
Et ça, derrière, l'investisseur va se dire « Ah, c'est pas quelque chose, un point mort ». Et puis pour finir rapidement, et bien sûr je vous fournirai les notes comme j'ai l'habitude de le faire, c'est les investisseurs recherchent aujourd'hui des projets à impact. Mais c'est le cas là. Ça, c'est intéressant. Bah, et des modèles rentables. Donc, c'est vraiment pourquoi mariez-vous. Vous avez une vraie carte à jouer vraiment là. Là, c'est le moment de le faire, de le tenter. Sur une autre étude, j'ai travaillé sur une levée de fonds aux alentours de 500 000 euros. Et je trouve que vous avez des possibilités. Je vous ai structuré un peu votre levée de fonds, comment vous devez procéder et tout. Et ça sera pour génial. Vous. Voilà. Bah, ce sera pour je vous. vous l'offre. Merci beaucoup. Et avec grand plaisir en plus. Merci Philippe. Parce qu'il adore se marier. Parce que j'adore me marier, voilà, c'était le mot il adore aider les gens. Voilà, j'ai mis mon cœur effectivement dans mariez-vous. Voilà. Merci Philippe Sauce. Non, mais vraiment, je sais quand c'est vraiment, il est très sincère et c'est un... Et vous allez pouvoir récupérer ces notes et je vous en remercie beaucoup. On va passer à Jean-Charles Vanek. Jean-Charles Vanek est wedding designer et lui, son job, c'est d'organiser un mariage somptueux avec son entreprise Sumptuous Events. Europe 1. Le talent de la France bouge. Alors, l'entreprise a 12 ans, Jean-Charles Vanek, c'est ça 12 ans. Sumptuous Events. Vous allez nous faire rêver puisque vous organisez des mariages atypiques, mais surtout des mariages hors normes. C'est ça, des mariages exceptionnels qui sont des immersions de plusieurs jours avec des soirées comme il a été expliqué sur le mariage de Eva Longoria. C'est très intéressant ce qu'on fait, ça fait rêver les gens. Mais c'est quoi alors? Faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous organisez? Que vous demande-t-on, Jean-Charles, et comment vous y prenez? Vous êtes combien dans l'entreprise? C'est une petite entreprise à taille humaine, on est 8. Sur certains projets, on peut être beaucoup plus, on peut aller jusqu'à 40. C'est des mariages donc, où se réunissent énormément d'artistes, d'entertainers. Il peut y avoir un band de 50 musiciens, il peut y avoir 100 danseurs, plusieurs jours de célébration et tout est dans le faste, l'opulence. Mais ce que j'aime répéter en fait souvent, c'est que malgré ce côté somptueux, extraordinaire, au cœur de ça, il reste quand même l'émotion et l'être humain. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve, dans notre profession. Et malgré tout, en fait, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui me fait vibrer. C'est les émotions en fait que l'on ressent dans ce type de mariage. On arrive à avoir des émotions quand il y a autant d'opulence? Oui. À travers quoi, par exemple? On la ressent dans la simplicité de l'échange, en fait, au moment de la cérémonie. La simplicité de l'échange de vœux, par exemple, où les mariés se mettent à pleurer. Et en fait, à la fin, c'est toujours deux êtres humains. Des humains, quoi. Ce sont deux êtres humains, voilà. Et c'est important de le rappeler parce que c'est vrai qu'on parle souvent du côté époustouflant et faste et de combien coûte un mariage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que j'aime mettre en avant, c'est le côté humain. Est-ce que vous aimez mettre en avant, et ce qui m'a plu aussi, c'est que vous n'avez pas honte de dire que vous travaillez avec des gens extrêmement riches et vous les qualifiez de nouveaux riches? Alors, sans arrière-pensée, mais vous le dites. Alors oui, effectivement, donc j'ai tout type de clientèle, mais surtout ce sont des gens privilégiés qui ont beaucoup travaillé. Et je me retrouve parfois en fait dans les profils de mes clients, puisque ce sont des clients, alors pas tous parce qu'on a aussi des anciennes fortunes, mais ce sont aussi des clients qui ont tout construit à partir de rien. Et c'est magnifique en fait, et ils ont des parcours qui sont assez exceptionnels. Donc je pense que quand on dit nouveau riche, c'est un côté un peu péjoratif, mais pas dans votre voix. Pas pour moi, c'est-à-dire nouveau riche, c'est quelqu'un qui est devenu riche. On peut venir de la tech et puis effectivement, dans la tech, c'est une nouvelle fortune. Voilà. Donc effectivement, il est un peu galvaudé le terme nouveau riche, mais une nouvelle fortune est plus adaptée. Oui, absolument. Alors on vous demande quoi? C'est quoi? Racontez-nous. Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, il y a les jets privés, les hôtels privatisés. Quoi d'autre? Quoi d'autre, en fait, c'est un peu toujours pareil, mais c'est toujours différent. C'est-à-dire qu'on essaie de créer des thèmes donc sur chaque soirée. Le mariage peut durer 2 jours, comme 3, comme 1 semaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'invités. Donc ça peut être des petits mariages de 50 personnes, 100 personnes maximum. Et ils sont pris en charge du moment où ils sortent de chez eux jusqu'à la fin. Donc on vient les récupérer comme une conciergerie de luxe à la sortie de chez eux. Et quelle thématique ?
C'est moi qui crée les thématiques, donc c'est pour ça que j'aime bien mettre en avant le fait que je sois au-delà d'être. Mais par wedding exemple, planner. faites-nous rêver. Mais il vous dit, je sais pas, je suppose que je vais dire, je veux un mariage de rêve, je veux ressembler à une princesse, et puis je veux des fleurs. Je pense qu'il vous donne des idées quand même, et après vous imprégnez. Oui, il y a un brief. Il y a un brief, je pense. Alors en fait, curieusement, il n'y a pas vraiment de brief. C'est plutôt moi qui crée le brief pour eux. J'ai un rôle de directeur artistique, et donc c'est des gens qui sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de me donner un brief. Donc moi j'interviens en leur disant voilà, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Alors par on va exemple, développer c'est quoi le ça Ils vous donnent d'abord le budget. Ils vous disent on va à 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000, 1 million, c'est un quoi million. Plus gros. Je parle rarement de budget, donc publiquement. Non, voilà, ça commence à partir d'1 million d'euros. Ça commence à partir d'1 million d'euros. On a quelques projets un tout petit peu plus simples, mais c'est de gros budgets, et j'aime la discrétion parce que donc on travaille avec une clientèle qui est très privée. On ne communique pas toujours en fait sur les réseaux sociaux sur notre clientèle puisqu'ils ne souhaitent pas être publics. Bien sûr, c'est normal. Donc 1 million d'euros de budget, on vous démarrez avec cela. La demande la plus originale qu'on ait pu vous adresser. On m'a demandé de privatiser la Tour Eiffel pour faire un vidéo mapping à 360 degrés avec un feu d'artifice à la 14 juillet. Donc j'ai tout essayé, mais je n'ai pas réussi. On m'a demandé de privatiser des églises qui ne sont pas privatisables. Et est-ce que vous avez réussi, par exemple? Bien sûr, l'église de la Madeleine. Donc on ne peut pas faire de mariage privé à l'intérieur, c'est-à-dire que les portes sont ouvertes toujours aux touristes. Et j'ai réussi en fait à faire sortir les touristes pour qu'on ait juste le mariage dans l'église sans personne. Et ça, j'ai la fierté de dire que j'ai fait presque ça moi-même. Et il me semble qu'il y a aussi une réplique exacte du collier du Titanic. C'est ça, donc on a eu des clients en Asie, je ne vais pas dire d'où, et en fait qui ont réussi à faire une réplique du collier qui est porté dans le film de Titanic, et le collier extraordinaire. Que vous avez réussi à faire faire. C'est pas nous qui l'avons fait faire, mais on travaille avec énormément d'artisans. Oui, bien sûr, c'est normal. Et le dernier mariage au Mont-Saint-Michel du couple chinois qui vient d'être réalisé au Mont-Saint-Michel alors qu'il n'y avait jamais eu de mariage depuis... C'est vous qui l'avez fait? Je ne l'ai pas organisé malheureusement. Mais vous l'avez suivi celui-ci? Il est magnifique. Je l'ai suivi, oui. C'est incroyable. Et l'officiant de cérémonie du Mont-Saint-Michel, il est sur Mariez-vous, et c'est un de nos premiers prestataires inscrits. C'est Taki. Lucrèce Falcoz, on va se quitter dans un instant. Votre plus beau mariage, votre plus beau souvenir? Le mien. Il était où? Tout simplement à la maison. On habitait dans un grand domaine, et j'ai eu la chance d'être emmenée à l'église avec la voiture de Out of Africa. Mon thème, c'était Out of Africa. Mon mari blond aux yeux bleus, moi noir, mais Meryl Streep. Et un très beau mariage. C'est magnifique. On va se quitter là-dessus. On va vous suivre attentivement. Bonne chance pour Cymbeline. Lucrèce Falcoz, vous êtes la PDG de Cymbeline. Je voulais vous demander, j'ai oublié, vous avez mis beaucoup d'argent, vous, dans Cymbeline? Un peu. C'est-à-dire la moitié de l'investissement on peut pas communiquer, mais un peu. Un peu, c'est bien. Et on va vous suivre attentivement parce que Cymbeline, vous allez la relancer. C'est ce que vous êtes en train de faire, Cymbeline, la renaissance. Merci à Céline Etaki, cofondatrice de Mariez-vous. Merci d'être venue ce soir sur Europe 1. Merci à Jean-Charles Vanek, wedding designer, fondateur de Sumptuous Heaven. C'est un grand merci à Philippe Sauze. Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Excellente soirée à toutes et à tous sur Europe 1.